j'ai acheté le micro USB le moins cher d'Amazon. Seulement 8 € pour... Ouais, ça sent pas très bon. Mais je vais quand même l'essayer et même le comparer à un très bon micro USB que vous connaissez bien, le Wave 1 d'Elgato. Et peut-être même qu'à la fin, je vais essayer de le démonter, d'inverser les capsules. Vous allez voir, il va se passer pas mal de choses. Mais je vais surtout commencer par vous parler du sponsor de la vidéo. Et c'est moi, plus précisément mon service de consulting que j'ai mis en place il y a quelques temps maintenant, et j'ai eu pas mal de rendez-vous déjà, et ça s'est plutôt bien passé, les retours sont bons, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, il y a 20% de réduction durant les 3 prochains jours à partir de demain matin 7 h, et si vous ne voulez pas louper la promotion, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter dans la description, c'est là où j'envoie justement toutes ces promos, toutes les news de stream de la semaine, et aussi des streamers que je mets en avant chaque semaine, donc si vous êtes intéressé, newsletter dans la description, et on continue la vidéo. Alors ce n'est techniquement pas le micro USB le moins cher d'Amazon, c'est le moins cher sous cette forme, c'est-à-dire qu'il se prête au streaming. Parce que oui, il y a des micros cravates chelous en USB qui coûtent 3-4 €. Mais un micro de ce type, c'est-à-dire podcast USB streaming, à moins de 7,99 €, je n'ai pas trouvé. Et si certains d'entre vous ont l'impression de l'avoir déjà vu, c'est normal, parce que je l'avais déjà montré rapidement dans un vlog. Et oui, quelle époque les vlogs. Donc j'ai déjà ouvert la boîte une seule fois, mais c'est tout. Je l'ai jamais branché et je l'ai jamais testé. Mais même si je l'ai jamais ouverte, je veux qu'on en parle. Hein, parce que ça, tout ça, c'est pas moi. Hein. Je l'ai reçu comme ça. Et je l'ai reçu d'Amazon, qu'on soit bien clair. Hein. Je l'ai pas commandé sur Wish ou quoi que ce soit. C'est Amazon France qui m'a livré ça. Dans cet état. Alors je sais que tonton Jeff, il a besoin d'économiser un petit peu, les temps sont durs pour tout le monde, mais il y a des limites. Vous le voyez peut-être pas ici, là, je vous mettrai un b-roll. Mais il y a de la graisse sur ma boîte. Et j'aimerais savoir comment, dans toute la chaîne de production, de la graisse a réussi à se déposer sur ma boîte en carton de micro USB. Mais après tout ça, c'est pas grave. Je peux accepter tous ces défauts tant que le micro a une super qualité. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, hein. Alors l'unboxing d'un micro à 7,99 €, ça donne quoi? Bon, à part la boîte. La boîte, on est d'accord, c'est dégueulasse, je sais même pas comment on peut m'envoyer ça, j'ai payé pour ça, ça fout. Mais qu'est-ce qu'on a donc dedans? On a des papiers manuels, qui a besoin d'un manuel. On verra ça plus tard. Il est froissé. C'est neuf, hein. Moi, je l'ai acheté neuf, hein. Je l'ai pas acheté reconditionné, quoi que ce soit. Je l'ai acheté neuf, mon micro. Le manuel, il est froissé. Je commence à douter un petit peu du micro là. Un autre manuel. Ah, c'est pratique d'en avoir deux. Au moins celui-là il est pas froissé. Ça me fait un manuel froissé, un manuel pas froissé. Le petit pied, ok, il a un pied, je me rappelais même pas. C'est cool, honnêtement je vais pas l'utiliser, on va le mettre sur le bras, mais toujours sympa d'avoir un petit pied. Pour 8 €, hein, je rappelle quand même, 8 €, on a un pied. La pièce maîtresse, on verra tout à l'heure. Ça c'est une petite attache pour, j'imagine, le mettre sur le trépied. Bah pas, oui. Ah, ok, c'est comme ça qu'on accroche le micro sur... Ok, on va faire ça. Ok, ça a du sens. Hop, voilà. Donc on fait ça. Un petit trépied sympa. Bon, ça fait un peu un bruit de métal, c'est chiant. On a évidemment le micro et c'est tout. Absolument rien d'autre. Micro, manuel, pied. J'en demande pas plus. Honnêtement, pour le prix, j'en demande absolument pas plus. Un câble USB... Je vais plus rien dire, on va faire comme si. Un câble USB non détachable. Aïe aïe aïe, ça coûte des points, ça coûte des points, on dirait Elgato. Et le micro, du coup, il se met comment? Ah, on passe le fil là-dedans, d'accord, on va faire les choses bien quand même, on va faire les choses bien. Hop, je passe le fil là-dedans, j'imagine, hein. Ah, alors. Je passe le fil là. Et on visse le micro. C'est bien, c'est super. J'ai un micro qui tient, il n'est pas abîmé. Je trouve ça assez raisonnable, vu la boîte, vu le manuel. Il a l'air neuf, ce micro, en tout cas. Il n'a pas l'air utilisé spécialement. Bon, petite rayure, mais ça, il y en a partout, même sur des micros chers. C'est pas très grave. Les informations importantes de ce micro, il y en a, c'est juste que c'est un micro cardioïde, je l'ai déjà expliqué, cardioïde. Il va capter les sons principalement dans ce sens-là, très peu sur les côtés, très peu à l'arrière, c'est ce qu'on veut pour du streaming ou pour du podcast ou n'importe quoi. Et il n'y a pas d'autre chose, hein. Il n'y a vraiment rien, honnêtement, sur l'annonce Amazon, il n'y avait pas grand-chose d'écrit. On va voir s'il y a quelque chose d'écrit dans la boîte par contre. Dans le manuel surtout, le fameux manuel. Alors d'abord le manuel froissé, m'intéresse ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit idéal pour recording studio, radio station, personal recording, etc. C'est vraiment écrit etc. USB powered, d'accord. Alors attendez, il y a un guide d'installation. Guide d'installation, il nous dit de cliquer sur la petite icône du volume. Ok, pourquoi? C'est pas mal, c'est pas mal.
Ensuite, de cliquer sur Recording Device, d'accord, jusque-là j'aurais fait ça. D'aller chercher le micro. Le manuel nous dit de mettre plus 36 dB sur Windows. Vous savez, vous avez peut-être déjà été dans les paramètres de micro sur Windows et vous avez souvent un slider de volume et un slider de gain. Et le deuxième slider, on n'y touche jamais. C'est un slider qui rajoute 10, 20, 30 dB et t'y touches pas parce que si t'y touches, le micro il a un son dégueulasse. Et là, le manuel du micro nous dit de mettre le slider de boost à plus 30 dB, plus 36 dB. J'ai hâte de tester. J'ai hâte de tester. Alors, j'ai plus confiance dans ce manuel. Super, la lumière s'est éteinte, c'est pas grave. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Mais dans différentes langues. Dans toutes les langues, en fait. C'est exactement les deux mêmes pages, mais imprimées dans toutes les langues. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Et bien du coup, je ne vais rien savoir de plus. On a des informations tout de même omnidirectionnelles. Je crois qu'il était cardioïde. C'est écrit cardioïde sur l'annonce. Je vais vous mettre l'annonce. C'est écrit micro-cardioïde et en fait, il est omnidirectionnel. Ah ça, c'est très chiant ça. Ah ouais, non, ça c'est très chiant. Omnidirectionnel pour un micro de stream ou podcast, c'est pas ouf ça. C'est pas ce qui est écrit dans l'annonce. Je vais aller vérifier, mais je ne crois pas. USB 2.0, 5 volts, bon, rien de très intéressant. 20 Hz à 20 kHz, ça c'est comme tous les micros. Tout ce que j'ai à dire, c'est que cet unboxing m'a pas rassuré beaucoup. Donc pour l'instant, première expérience, boîte, unboxing, manuel, je suis assez peu rassuré. Je commence à avoir des doutes sur même juste le fait qu'il marche, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais on va aller voir ça. Je vais le brancher sur le PC, on va le tester, on va le comparer à des super micros USB de streaming, et j'ai surtout hâte de le démonter, je vais pas vous mentir. Alors le micro est bien branché, maintenant je vais aller voir si on le détecte sur Windows. Alors, je suis déjà allé dans les paramètres son, et on va aller voir dès maintenant. On a le micro Insta360C normal, et on a le micro USB PNP Sound Device, donc même pas de marque, rien. Il est détecté. Maintenant, on va suivre le manuel. Alors, ils nous ont dit de faire clic droit, propriété, niveau. Oui, il est à 0. C'est vrai que je voyais bien que là, il n'y a pas de son, mais pourquoi de base il est à 0? C'est donc pour ça que vous nous disiez de monter le son. Alors on voit qu'il n'y a pas de... J'ai pas de deuxième slider moi. Sur le manuel, hein, je vous remets le b-roll, mais sur le manuel, il y avait un gain. Et je sais qu'à l'époque, sur Windows, il y avait un slider de gain. Alors peut-être qu'il n'y a plus, parce que maintenant je suis sur Windows 11, donc je ne sais pas. En tout cas, de base, je branche le micro, le volume est à 0. J'ai pas fait de magie, quoi que ce soit. Je vous jure que je l'ai lancé comme ça. Le volume est à 0. Donc on va monter le volume. Hein. Moi, j'ose imaginer qu'il faut mettre le volume à 100. Hein. C'est comme ça sur tous les micros. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Je ne sais pas encore ce qu'il donne, et vous non plus. Mais ça a l'air de fonctionner. Pour l'instant, on est bien sûr sur mon micro shotgun ou mon micro cravate. Donc pas du tout le micro USB, évidemment. Et je vais aller voir tout de suite, je vais le mettre directement sur OBS et on va aller tester tout ça. Hein. Donc on est sur OBS, on fait une nouvelle source, capture audio, vous connaissez, et on va chercher le super micro USB, et il marche! Je sais que je devrais pas être étonné, hein, évidemment, mais il marche, il a l'air de fonctionner sur OBS, et c'est vrai que, au vu du prix, du manuel, de la boîte, de tout en fait, je commençais à avoir quelques doutes et je me voyais déjà arrêter la vidéo au bout de 5 minutes en vous disant bon bah super, il marche pas, j'ai perdu 8 €. Mais non, j'aurais dû avoir confiance en... Eh oui, il n'indique pas le nom de la marque, que ce soit sur la boîte, sur le produit, dans le manuel, juste l'annonce Amazon dit qu'il est vendu par Xiamen Beibo. Non, excusez-moi, le nom commercial c'est Xiamen Shi Beibo Zinen Kejiyu Shagongxi. Là d'un coup, ça me rassure. Maintenant, vous avez assez attendu, on va voir ensemble ce que donne le micro USB le moins cher d'Amazon sous cette forme, je le rappelle. Alors, je précise que là, je n'ai aucune idée du son qu'il donne. Je vous dis, je ne l'ai pas testé. Donc, vous avez l'exclusivité de la qualité de ce micro à 8 € et en plus, dans les bonnes conditions. Je l'ai mis sur un bras, à une distance correcte pour du streaming, bien dirigé vers ma bouche, un angle de 45 degrés. Tout est fait pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Donc maintenant, je vais couper le record et je vais écouter ça. C'est bizarre en fait, parce que j'ai prévu toute la vidéo sur le fait que c'est un micro à 8 €, que ce sera certainement d'une qualité horrible, et au pire, ce sera rigolo. Mais sauf que c'est pas rigolo du tout. Le micro est bon, il sonne bien. Alors oui,
C'est pas un Shure SM7B, mais c'est un bon micro qui sonne correctement et je suis honnêtement choqué. Et d'un côté, je suis content qu'on ait à disposition aujourd'hui des micros de cette qualité pour un prix aussi faible. Hein, on pourrait acheter un pain au chocolat avec cet argent, vous imaginez quand même? C'est fou. Et je dois encore une fois remercier Xiamenshi, Beibo, Zinen, Kejiyu, Xiagongxi pour ça. Et je sais pas quelle magie ils ont utilisé, certainement beaucoup de travail et très peu de salaire, mais on a un produit final qui dépasse mes espérances. Et maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un micro à 8 € et qui en plus sonne bien. Ça, c'est vraiment l'inconnu qui n'était pas censé être là. Et du coup, je vais aller le démonter. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est l'heure, démontage micro à 8 €. J'ai jamais fait ça, mais à mon avis ça va pas être long et il y aura pas grand chose. Mais on va essayer, il y a une seule vis. Voilà. Une seule vis et je vais y aller avec ce petit tournevis électrique. Et on va voir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, première vis enlevée, seule vis enlevée. Parce que là ça a l'air plutôt simple. Je m'attendais pas à ça, parce que je vais vous montrer après, j'ai démonté le Wave 1, je m'attendais pas à ça, okay. Bon, on a le capuchon avec la grille en métal, et de la mousse dedans, ça a l'air, c'est pas mal, une bonne mousse bien épaisse, pourquoi pas, ça aide sûrement au fait qu'il a un son plutôt agréable. Et ça, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est une capsule, hein, c'est une capsule de micro, je m'en doute, alors déjà il y a un petit peu de mousse sur le dessus, pour moi c'est une capsule de micro à électrer, donc qui est différent des capsules, je vais vous montrer, hein, parce que c'est l'intérêt aussi. Voilà, le Wave 1 d'Elgato que j'ai démonté, ça, c'est une capsule qu'on trouve logiquement dans les micros à condensateur aujourd'hui, normal. Et là, c'est tout petit, et pour moi, c'est même pas la même capsule, c'est pas la même chose. Alors, je m'y connais peut-être pas suffisamment, mais pour moi, ça, c'est une capsule micro à électrer, ça, c'est une capsule à condensateur, mais je m'attendais pas à trouver ça dans un micro comme ça, quoi. Vous vous rendez compte ou pas? La taille de la capsule par rapport à ça, c'est fou. Alors, par contre, est-ce que je peux aller plus loin? C'est ça la question, est-ce que je peux aller plus loin? J'ai pas envie de trop forcer non plus, mais parce que là, c'est que du plastique. C'est que du plastique, il est déjà tordu un petit peu de base. Il est déjà un petit peu tordu, mais j'ai peur de... Je sais pas comment je vais le démonter, hein. Je vais essayer de forcer, de toute façon, c'est un micro à 8 €, donc je vais pas avoir... Ça m'embêterait de le casser, mais je vais pas non plus avoir des ressentiments si je l'abîme un petit peu. Moi, j'ai envie de l'ouvrir. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de l'ouvrir, voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, parce qu'ici, on peut voir un peu différentes choses, mais j'ai envie de l'ouvrir, donc je vais prendre ce qu'il faut et on va réussir à l'ouvrir. Ouais. Après réflexion, malheureusement, ça va sûrement être la seule solution, puisque ça a l'air collé. C'est souvent ce que font les entreprises pour pas s'embêter, juste ils collent tout. Donc ça a l'air collé, je vais m'attaquer au plastique avec ça. Comme je l'ai dit, c'est un micro à 8 €, je m'en serais jamais resservi. Je vais quand même essayer de faire en sorte qu'il marche toujours. Ça par contre, on va pas l'abîmer, on va juste un petit peu le modifier. Voilà, pour essayer de faire quelque chose. Donc j'essaye, l'objectif c'est de pas me couper de doigts et de pas niquer le micro. Voilà, il y a deux objectifs. Alors... ça marche. Ok, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, faut peut-être le faire à différents endroits. Il va falloir faire tout le tour. 1 hour later. Oh, oh j'étais pas loin de couper le fil, hein. Oh là là. Oh là là, mais on l'a fait, c'est... Attends, parce que là, du coup... l'intérieur... c'est la définition du vide. Il y a juste rien du tout. On le voit d'ici, alors je vais quand même essayer de démonter... Oh, on voit la colle à l'intérieur. Ah ouais, tout est collé. Ce sont les entreprises, elles font ça. Même Apple fait ça aujourd'hui. Hein. Ils s'amusent à tout coller pour pas qu'on puisse démonter. Même les fils sont collés sur le côté. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas voir... Ah, quoique... Bon, j'ai arraché la glu. Oh, c'est bon. J'ai. Oui, bien joué. Ils ont fait un nœud pour que le câble soit bloqué dedans. Oh là là, il n'y a rien. Oh, c'est la définition de rien. On va prendre une comparaison. Ça, c'est un Wave d'Elgato. Voilà. Et ça, c'est un micro à 8 €. C'est pas le même bordel. On est bien d'accord. Hein. Mais... ce que je trouve fou, c'est que entre tout ça et ça,
Oui, il y a une différence de son, on est bien d'accord. Hein. Le Wave sonne mieux, d'accord. Bon, j'ai pas fait de test pendant cette vidéo, mais je vous l'ai déjà testé dans 50 vidéos, ça va suffire. Mais est-ce que, est-ce que je trouve qu'il y a une différence de qualité audio aussi énorme que la différence de composants à l'intérieur? Non. Moi, je trouve ça dingue que juste une toute petite carte comme ça, avec un tout petit micro à électrer, donne un son aussi intéressant. Et maintenant, moi, j'ai envie de voir, est-ce qu'il y a un monde... Est-ce qu'il y a un monde où je peux mettre ce micro à électrer sur le Elgato? Genre ici, je coupe les deux câbles, j'enlève la capsule du Elgato en coupant les câbles et je le mets à la place. Alors ça va être un peu galère, hein, je pense que je vais galérer à le faire rentrer et à le faire tenir, mais je veux voir. Je veux voir si je peux, si ça marche. Je sais même pas si... Comment dire? Dans la théorie, dans la technique, je sais même pas si ça marche. Pour moi, si... Puisqu'un micro à électrer, c'est globalement comme un micro à condensateur comme ça, c'est même appelé vrai micro à condensateur, je crois. C'est-à-dire que c'est des micros qui ont besoin d'alimentation pour fonctionner, comme celui-ci. Donc, théoriquement, dans la théorie, ça marche. C'est juste un plus, un moins, qu'envoie de l'électricité et ça fait fonctionner la capsule. Donc, sur le papier, ça marche. On va essayer et je vais mettre la capsule à électrer dans ce micro et on va voir ce qu'il donne. Bon, c'est le moment où on peut plus revenir en arrière. C'est parti. Je coupe les fils. Hop, je coupe les fils, je pense qu'il faut enfoncer ça. Tac, donc, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer de dénuder comme on peut. Ouais, j'ai pas de pince à dénuder, donc ça fait comme ça peut, mais ça marche. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va... ça. Je suis désolé Elgato. Je pense pas un jour faire ça à un de vos produits, mais c'est pour la science. On en a besoin. Hop, je vire la capsule. Je fais un petit rappel quand même sur la différence entre les deux capsules. D'un côté celle d'Elgato, d'un côté celle du micro à 8 €. Maintenant, le problème principal, c'est ça. Le problème principal, c'est ça, c'est que... voilà ce que ça va donner. Donc c'est rigolo, hein, c'est bien rigolo, mais ça va pas tenir. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais tenir comme ça? Est-ce que j'ai de la pâte? J'ai de la pâte. Peut-être l'entourer de pâte et le faire tenir là-dedans. Je pense que je vais faire ça. Je dois avoir ça quelque part. Alors j'ai de la pâte. J'ai pas de la pâte à fixe. Hein. Non, par contre j'ai de la comment ça s'appelle? De l'argile polymère. Je pense que ça passe. Hein. À mon avis, c'est peut-être pas fait pour ça. Je me rappelle plus. Mais je pense que tant que ça marche, hein. On m'a souvent dit ça. Et je vais l'entourer d'argile polymère, comme ça. Et c'est pas dégueulasse. Ah si, si c'est dégueulasse, mais il y a quelque chose. Voilà, ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors maintenant, le problème, c'est que Elgato, ils ont voulu faire un peu dans l'esthétisme. C'est-à-dire qu'il y a un fil blanc, un fil noir. Donc j'imagine que noir c'est noir et blanc c'est rouge. Hein, je vais imaginer. Hein, théoriquement le noir tu t'amuses pas trop à le changer. Donc on va partir là-dessus, on va essayer de dénuder encore une fois. Alors lui il faut pas que je le foire. Hein. Faut pas que je le foire, on va dénuder ça. Ok. Hop. Oh merde. Oh j'ai arraché le... Oh merde. Ah. Vous voyez rien mais... Je me bats. Merde. On arrive sur une quantité de fil compliquée là. Faut vraiment pas que je me foire. Hein. Dernier. Ok. J'ai une petite coupure. Yes. C'était... J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que là on arrivait à une quantité de fil assez compliquée et j'aurais eu du mal à les souder entre eux. Donc j'allume mon petit fer à souder, mon petit étain. Bon, normalement il faut ventiler tout ça, mais là j'ai vraiment 2 mini soudures, donc ça va suivre, hein, ça va aller. On va pas s'embêter plus que ça. Alors je suis pas le meilleur en soudure, hein, jugez pas. Je vais déjà commencer par... Voilà, je suis concentré. Hein. Le but c'est pas de faire une belle soudure, le but c'est de faire une soudure. Allez, allez. Allez. Ouais, bien joué. Bon, j'ai pas mis de gaine, hein, j'ai la flemme. Hein. C'est vraiment la flemme, mais ça va le faire. Bon, celle-là va pas être propre, mais elle va...
Elle est pas propre, hein, mais tant que ça fait contact, ça me suffit. Hein. Je m'attendais pas forcément à la réussir aussi rapidement et avec si peu de galère. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. On a maintenant la capsule du micro à 8€ branchée sur le Wave. Pour l'instant, je vais même pas le remonter. Parce que le Wave, typique par rapport à l'autre, c'est pas une vis. C'est littéralement, je pense, 15 vis à peu près pour le démonter entièrement. Donc, je vais le brancher comme ça, essayer, voir s'il marche. Et si juste il fonctionne, ça sera déjà pas mal. Ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, c'est vrai que j'ai passé tout mon temps à rendre ce Wave 1 moins bien en mettant un micro moins bien, un micro à 8€ dedans. Il marche, simplement aucun intérêt puisque en gros, même à 100%, il est vraiment très faible, mais il fonctionne. Ça c'est intéressant. Donc le petit micro à électrer fonctionne sur le Wave 1, ok, c'est cool, mais dégrader un Wave 1 n'a que peu d'intérêt. Moi ce que je voulais aussi, c'est améliorer un micro à 8€ en lui mettant une capsule d'un micro à 100-150€. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas filmer, mais j'ai soudé la capsule du Wave 1 sur le PCB, la carte du micro à 8€ pour essayer, vu que ça marche dans un sens, ça devrait marcher dans l'autre. Apparemment non, ça ne marche pas, donc il n'y a même pas de test à faire. Je sais pas pourquoi ça clignote en rouge comme ça, c'est D1, donc diode 1 j'imagine. Aucune idée de pourquoi, impossible que je trouve un manuel sur ce PCB pour comprendre pourquoi ça clignote. Donc bon, s'il y en a dans les commentaires qui ont des informations de pourquoi en branchant cette capsule, qui est une capsule du coup de micro à condensateur standard Wave 1, pourquoi la brancher comme ça sur une carte qui est faite plutôt pour un micro à électrer? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi, j'ai pas assez de connaissances techniques pour ça, donc je suis convaincu que quelqu'un va les avoir. Donc expliquez, j'épinglerai le commentaire. Dans tous les cas, ça ne marche pas. Donc bon, après tous ces tests, finalement, tous ces efforts, quelle conclusion on va tirer de cette vidéo? Je dirais en premier, les micros à 8€. Bah, c'est franchement pas si mal. Je suis encore choqué. C'est la première fois que j'essaie des micros si peu chers. C'est vraiment pas si mal. Donc n'hésitez pas si vous voulez commencer le stream ou les vidéos YouTube. Ça marche bien. En deuxième, ne dessoudez pas les capsules de vos micros, surtout des micros qui valent cher. Pour y mettre des micros moins chers, ne faites pas ça, c'est vraiment pas nécessaire. Et pour finir, connaissez-vous Sound Alert? C'est une extension Twitch qui permet à vos viewers d'envoyer des effets sonores directement sur votre stream. Eh bien, Owned a décidé de créer sa propre version qui s'appelle Visuals and Sound Alert. Et avec ça, vos viewers pourront déclencher des effets vidéo et audio grâce à des beats, des points de chaîne et même gratuitement si vous le voulez. Et la particularité de ce produit Owned, c'est que vous pouvez installer le logiciel Owned Overlay qui va permettre d'afficher les effets directement sur votre écran, pas juste sur le stream, ce qui rend l'interaction encore plus poussée et je pense que pour certains types de stream, ça va plaire aux viewers. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, pas besoin d'abonnement Owned Pro ou quoi que ce soit, faut juste installer l'extension sur Twitch et ça fonctionne.